Ça peut exister et ça existera, mais est-ce que ça aura du succès? C'est une autre question, puisque des entreprises de presse sans journalistes, ça c'est un vieux rêve d'éditeur, puisque les journalistes et une salle de rédaction, ça coûte très cher. 80% des coûts, 70 à 80% des coûts d'une rédaction, c'est des salaires, et notamment des salaires de journalistes. Donc évidemment que si on peut avoir des agrégateurs machines, si on peut avoir une mini-rédaction avec 20 journalistes qui agrègent des nouvelles, qui ont toujours la qualification journaliste, mais qui ne produisent plus des nouvelles par eux-mêmes, qui se contentent de les agréger, oui, ce type de journal peut exister, mais plus, à mon avis, pour la presse gratuite que celle qu'on prend comme ça ou qu'on lit en vitesse, que pour la presse payante. Donc là, c'est vraiment une niche qui est celle de la presse gratuite. Et ce rêve est en passe d'être réalisé. Mais vraiment, ça ne concernera qu'une petite fraction des journaux distribués dans le monde. Ensuite, des journalistes sans entreprise, oui, ça c'est le journalisme entrepreneurial, donc le journaliste qui est son propre chef d'entreprise, et évidemment il ne vivra pas seulement de Google Ads, c'est-à-dire que Google Ads aujourd'hui, même si vous avez un trafic de 30 000 visiteurs uniques par jour, ça ne vous fait pas vivre, ça vous rapporte 300, 400 euros par mois, et donc c'est hors de question. En revanche, si vous arrivez à couvrir dans les nouvelles hyper locales vraiment votre petite ville, que vous arrivez à convaincre vos annonceurs locaux, chacun de mettre 100, 200 euros par mois, vous arrivez à avoir un salaire de 2000 euros. Donc c'est pas le grand train de vie, mais on arrivera, grâce à cette révolution technologique, à avoir des journalistes hyper locaux qui arrivent à vivre mieux que leurs collègues qui travaillent à Ouest France ou à Sud-Ouest ou aux Parisiens. Ils sont des deux côtés de la barrière, ils sont jeunes et en même temps ils veulent être journalistes. Donc il semble très bien que les jeunes n'achètent plus de journaux et en même temps ils ont cette passion. Donc vraiment le conseil de base, c'est, et on l'a vu très bien fonctionner aux États-Unis, où les rédactions ont commencé à recruter des jeunes journalistes alors que le métier vieillissait, mais où ces rédactions ont tout d'un coup intégré 10, 20, 30 journalistes couvrant la musique rock, couvrant les mouvements alternatifs, couvrant des mouvements de contre-culture, parce que ces journaux essayent de se reconnecter à ce bassin de lectorat. Et de nouveau aussi, ceux qui ont la capacité de devenir des journalistes multimédia, c'est très souvent des journalistes entre 20 et 30 ans, pour qui l'image ne pose aucun problème. Donc, dans un cursus, dans une carrière, le journaliste qui a 20 ans, soit par une école de journalisme, soit par son propre talent ou son auto-formation, a une capacité multimédia, pourra beaucoup plus facilement trouver du travail, faire du journalisme intéressant, parce qu'il maîtrise les différents outils. La valeur ajoutée du journaliste, ça sera beaucoup plus dans le contrôle de l'information, c'est-à-dire que face à une image, et on a des exemples là aussi d'images trafiquées par Photoshop, d'images qui datent d'il y a 4 ans, qui sont attribuées à un tsunami, et ça n'a rien à voir avec tel tsunami ou autre. Donc c'est la capacité d'analyse à la fois journalistique, mais aussi technologique, de pouvoir déceler qu'il y a eu manipulation de l'image, manipulation du son, manipulation du texte, puisqu'on a de plus en plus des articles qui sont pillés. Il y a des prix Pulitzer américains qui ont été, entre guillemets, dégradés, parce qu'on s'est aperçu que tout
tout était copié-collé, alors qu'ils avaient obtenu des prix théoriquement les plus prestigieux du journalisme. Donc on est là dans des affaires de bidonnage. Donc, et c'est tout à l'honneur du New York Times, puisque c'était un journaliste du New York Times qui avait reçu ce prix, d'avoir pu investiguer pour démonter la manipulation, que tout était inventé. Tout était inventé. Donc c'est la capacité de contrôler et donc de dire la vérité. En revanche, la compétition sera totale sur la production d'images choc. Le journaliste n'est pas là, et ben ça va être un citoyen, ça va être n'importe qui dans la rue qui va rapporter l'information. Donc là, le journaliste n'a plus ce monopole. En revanche, celui de contrôler l'information, il n'aura non pas le monopole, mais il aura la haute main. Plus précaire, sans aucun doute, il y a deux salaires. Il y a le salaire de celui qui travaille dans la salle de rédaction papier, et je l'ai vu dans plusieurs salles de rédaction, et il y a le salaire de celui qui travaille au service web. C'est pas le même. C'est pas le même, donc il y a vraiment deux catégories. Et encore quand ils sont payés, puisque j'ai vu tourner beaucoup de sites web avec des stagiaires. Et des stagiaires soit payés 300 € par mois, ce qui est quand même pas beaucoup, soit pas payés du tout si le stage est de moins de 3 mois. Donc il y a beaucoup de services web qui tournent avec 30, 40, voire 50% des effectifs qui sont des stagiaires. Donc la précarité, elle est là, puisque grosso modo, il y a la carotte en disant « mais tu es stagiaire, mais dans 3 mois, dans 6 mois, tu intégreras la salle de rédaction ». Et que, en fait, c'est souvent une politique de l'entreprise que de faire tourner les stagiaires. L'autopromotion, non, j'y crois pas du tout. L'autopromotion ne marche que pour le journaliste très connu. C'est-à-dire, vous vous appelez Monsieur Apathy sur RTL, vous avez votre blog, à la limite, là, vous pouvez attirer de la publicité, vous pouvez faire votre promotion. Il n'y a autopromotion que lorsqu'il y a déjà un certain niveau de notoriété. Sinon, on est dans le rêve. Mais ça sera un mixte des deux. C'est-à-dire que le bon journaliste, c'est celui qui sera à la fois le producteur de nouvelles, il y a à la fois le créateur de nouvelles, il découvre quelque chose que les autres n'ont pas découvert. Donc là, on est dans le journaliste d'investigation, il est le créateur de nouvelles. Ensuite, il est le producteur de nouvelles, c'est-à-dire qu'il a son réseau, qu'il confronte des faits, des idées, des sources d'informations. Il produit un article, on est dans la vision classique. Et la troisième partie du métier, ça sera l'agrégation, c'est-à-dire de dire, mais pourquoi réinventer la roue ? J'ai là un article qui a été fait au Japon, aux États-Unis, en Belgique, qui est excellent. Je le mets dans mon site web, je le mets dans mon journal, je le copyright, et c'est ça qui compte pour mon journal. Et ma valeur ajoutée, c'est d'avoir trouvé cet article exceptionnel, et les lecteurs me seront redevables. Ils ne diront jamais, il n'est même pas capable d'écrire un article, il l'a trouvé ailleurs. Un bon contenu, ça marche.